pratique divinatoire qui consiste à regarder. Donc d'un côté, il y avait une astrologie cyclique, et de l'autre côté, une astrologie divinatoire qui regardait la totalité du ciel. Oui, oui, Voilà. oui, mais en fait, c'est vrai que c'est peut-être deux disciplines différentes, mais qui utilisent des éléments en commun, quoi. Mais c'est du syncrétisme. C'est le Hein. syncrétisme. C'est-à-dire qu'on relie deux techniques qui parlent du ciel Mhm. et on en fait un seul et même corpus. Ah oui, ça, je veux bien croire mais justement, ça s'explique par le fait que Mais c'est ça la corruption. ben oui, La corruption, c'est non, quand il y a deux non, mais savoirs, ça fait un ensemble hybride. la corruption, elle reste évidente, mais on sait pas ce qui y mettra fin. Ben si, Ben, il suffit de s'apercevoir qu'il y a toute une partie de l'astromancie dont l'astrologie doit se non, mais débarrasser. la corruption, elle ne concerne pas uniquement l'astrologie, hein, elle concerne toute Ah ben moi je suis bien d'accord avec vous, ça c'est dans le problème. Moi je me bats pas que contre uniquement ouais. l'astrologie d'ailleurs. Parce que là, ça c'est, j'ai pas la prétention en faisant de l'astrologie de, de, d'aller dans le sens d'une restauration de la tradition. Hein. Ah ben j'ai pas dit que vous l'avez. C'est certain que c'est pas ça. Mais parce que comme j'ai parlé de Guénon au début, je veux dire, j'ai pas l'impression, je vais pas dire que parce que je pratique de l'astrologie, donc je suis sorti du monde moderne. Puisque c'était l'idée de Guénon, c'est qu'il y avait le monde moderne et il se posait la question si est-ce que la mentalité du monde moderne, il disait voilà, hein, moi je place les choses beaucoup sur ce plan-là, c'est-à-dire la question du monde moderne. Est-ce que au réseau astrologie humaniste, il disait le monde moderne n'est pas un monstre, c'est une grande mutation. Alors que Guénon, lui, disait le monde moderne est une anomalie. Dans l'histoire Ah ouais. c'est une anomalie. Hein. Hmm. Et puis il y a la grande majorité des gens qui disent le monde moderne c'est formidable, c'est l'évolution, c'est ce qui c'est, tout ce qu'il y a eu avant, c'était vraiment c'était c'était pas c'était horrible, le monde s'est modernisé, c'est beaucoup mieux le monde d'aujourd'hui, voilà. Alors moi j'ai souvent posé cette question aux gens avec qui j'étais en contact, c'était comment ils considéraient le monde moderne. Et dans le milieu astrologique que je fréquente, la plupart répondent comme Rudyard, c'est-à-dire le monde moderne est une grande mutation vers quelque chose qui sera beaucoup mieux, un nouveau âge d'or. Hein. L'ère du Verseau. Et ça l'ère du Verseau, etc. Hein. Hmm. Or, c'est vrai que personnellement, je suis plutôt du côté de Guénon et je suis. C'est-à-dire, je pourrais dire que j'hésite encore, en fait. Mais justement, J'ai oui. pas réussi complètement à me convaincre de, euh, Mais regardez, la théorie de l'ère du Verseau, ça va tout à fait dans mon sens, bien que je ne crois pas tellement à cette théorie, mais on passe d'un climat à un autre climat, d'une oui, constellation à une autre constellation. oui. Justement, ce qui fascine beaucoup d'astrologues avec la théorie du Verseau, c'est qu'elle leur permet d'échapper à Mm, leur bouillie cyclique. Parce que là, ils ont un cycle avec des choses simples. mm, On passe d'un truc à un autre, voyez-vous. Ils ont la nostalgie, justement, de cette structure cyclique simple. mm. Et c'est ça qui. Donc, en dépit des difficultés du fait du sidéralisme, etc., ils adoptent ça parce que c'est simple. Mais en fin de compte, cette astrologie du Verseau, elle représente emblématiquement Mm. l'astrologie idéale. C'est une astrologie où il y a un cycle qui a une certaine durée et qui passe par des états successifs. Oui. Et ça, ils ne l'ont plus avec leur astrologie traditionnelle. Oui, par contre, elle est
peut-être une illusion sur le plan de penser qu'on va rentrer dans une ère. Non, non, je ne parle pas de ça, je parle du Oui, concept. oui, Le le concept, je ne parle pas Oui, de ça. oui, Je dis que l'idée d'être attiré par ce oui, concept oui, d'un processus cyclique, je ne rentre pas dans le détail oui, de la subdivision ou de ce que ça vaut. Je veux dire que sur le plan formel, oui, il y a cette fascination des astrologues modernes, malgré le fait que c'est quelque chose d'un peu étrange à leur astrologie, mais quelque part, c'est un peu comme l'astrologie des Dassa, c'est comme la numérologie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les rapports entre astrologie et numérologie sont intéressants. C'est qu'en fin de compte, ce sont des savoirs qui ont le mérite de proposer des états successifs oui, oui, et pas des états qui se mélangent. oui, Cette d'accord. espèce de mélange d'états, tantôt c'est ceci, ça tue l'astrologie. Les numérologues, ils font pas ça. Ils vont vous dire, voilà, actuellement vous êtes dans une phase 1, 2, 3, machin, etc. Voyez-vous, les gens ont besoin viscéralement d'un truc simple avec un cycle. On peut le subdiviser, le cycle. Mais on veut l'idée que font les astrologues en permanence de combiner les cycles, ça c'est de l'astromancie. Oui, C'est-à-dire que c'est une astromancie, c'est-à-dire que c'est une astrologie du moment immédiat. D'ailleurs, le thème natal, c'est de l'astromancie. C'est-à-dire que c'est on fait l'astrologue ou l'astrologie. Le thème, même le concept même de thème, c'est une carte du ciel à un moment donné qu'on va interpréter dans sa globalité. Et donc, on ne va pas interpréter. Et d'ailleurs, c'est probablement plus ancien que l'astrologie, l'astromancie, puisque ça n'exige pas de connaître le cours des planètes. Il suffit d'observer le ciel à un moment donné. oui. Donc vous avez une structure spatiale. Oui, mais C'est justement, spatial, mais c'est pas cyclique. mais Labouré, il fait de l'astromancie. L'astrologie horaire, c'est de l'astrologie. On Mais regarde même l'astrologie on regarde le génétique, ciel du moment et oui, on répond à une question. ben, je vous dis pas le contraire. Oui, oui. Mais Ben, mais là, c'est légitime. hum, Moi, je n'ai rien contre l'astromancie, hum, mais j'ai pas envie qu'elle vienne sur les plates-bandes de l'astrologie. hum. L'astromancie, c'est une astrologie qui. Alors, moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup Ouais, à la non, question. c'est en somme une distinction, une clarification de concepts Voilà, entre astrologie et voilà, astromancie. voilà. C'est-à-dire que C'est- l'astromancie n'exige C'est-à-dire, pas un état évolué d'astronomie. hum, Si vous voulez, vous avez l'astronome qui, lui, est capable d'étudier la cyclicité, mais quand vous n'êtes pas astronome, et quand l'humanité elle-même n'est même pas au stade de comprendre, parce que l'astromancie, elle a pu naître des milliers d'années avant l'astrologie, hum, puisqu'elle n'exigeait aucune connaissance. hum. On regardait le ciel, on regardait ce qui se passait, on regardait les étoiles, on regardait ceci, etc. C'était même pas la peine de. Donc, l'astrologue se laissait le voyant astrologue ou l'astromancien se laissait immerger par cette voûte céleste, et il tirait un oracle de cela. Et ça a donné le thème, le mot thème, le thème astral, le thème natal. Qu'est-ce que c'est? Le mot thème, ça veut dire par définition, on va combiner tout ça. C'est un kaléidoscope, on va combiner tout ça. Et bon, et ben ça s'est fait bien avant la naissance de l'astronomie. Quand je l'astronomie planétaire. C'est-à-dire que l'astromancie n'a absolument pas besoin de savoir où seront les planètes demain. Vous regardez et même les directions, c'est pareil. Vous calculez ces directions à partir du thème. Donc vous faites de manière et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire à Rudyard, c'est qu'il ait gardé les directions. Parce qu'il est, ça c'est son péché originel. Qu'est-ce qu'il avait besoin de garder les directions? Alors les directions, ça nous rend, c'est complètement décalé par rapport à la réalité astronomique. Il utilisait les progressions secondaires. Mais c'est pareil, c'est des Oui. directions. Non, mais c'est Bon, pas alors parce que- donc finalement, il a fait un mélange entre une astromancie. Alors c'est un paradoxe, c'est l'astromancie qui peut faire des directions. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez, moi j'appelle ça l'astronomie du pauvre. Hein. Moi je m'intéresse beaucoup aux problèmes de pauvreté, par exemple, au niveau alimentaire, par exemple. Là, par exemple, on a mangé du poulet, on n'a pas mangé du couscous. on pourrait dire que c'est l'astrologie De la pénurie. de la démocratie. Non, c'est une astrologie de la pénurie. Notre monde actuel est régi par c'est-à-dire on est passé justement, la crise du monde moderne, c'est le passage d'une société qui est organisée selon un point de vue religieux et on est passé à une société qui est organisée selon une conception démocratique et donc tout
Donc l'astrologie moderne, c'est une astrologie Non, mais l'astrologie moderne, écoute, pour la non, mais démocratie, l'astrologie quoi. moderne, pour moi, c'est la même astrologie qu'il y a 2000 ans. Non, je veux dire que globalement, les Oui, concepts enfin, sont les mêmes. Donc, pour moi, ça ne veut rien dire, l'astrologie moderne. Il y a 2000 ans, à l'époque de Ptolémée, il y avait déjà cette astromancie Ptolémée, il fait déjà le mélange entre l'astrologie et l'astromancie. ouais, non, mais on peut être d'accord à condition évidemment d'être tout à fait d'accord sur la dégradation qui est continue, Non. jusqu'à ce que le monde disparaisse Il y a dans un pralaya, Oui, non, mais il y ou a dans une. ou dans comment ils les appelaient les Grecs, la déflagration universelle, ou je sais Peut-être, plus, oui. oui. Donc c'est au-dessus de toute discussion sur l'astrologie, à mon avis, il y a une discussion sur le devenir de l'univers dans son ensemble, hein. Donc, mais là, Alors bon, justement, vous parlez de Michel de Soccois, Luc Benoît. ouais. Pouvez-vous nous dire un peu plus qu'est-ce qu'il fait? C'est un vrai guénonien, c'est ça, vous disiez? Bah, Parce que je connais pas bien son moi, j'ai œuvre. pas lu ses autres livres, hein, Oui, euh, je me souviens d'avoir eu en main son livre sur l'ésotérisme et puis ses livres d'astrologie, hein, qu'il a fait, mais c'est vrai que lui, il faisait de l'astrologie, il prenait un pseudonyme d'ailleurs, en somme donc c'était sans doute hmm, qu'il estimait que c'était pas une pratique hmm, hmm, aussi hmm. euh, qui était du même niveau que ses autres écrits. Oui, c'est vrai. Bon, Mais donc, Schwanner a fait pareil. Oui, hein, oui, donc mais il la replaçait dans, par exemple, voilà. et typologie et caractère, il la replaçait dans une conception de l'homme qui était conforme, par exemple, à celle du Moyen Âge, ou du moins celle qui était Oui. avec la division de l'âme. Mais Euh, justement, pour dépasser le champ de l'astrologie, pour moi, par exemple, la question de la pauvreté, c'est un problème très important. Ça pèse hum, énormément dans la société. Par ouais, exemple, sur le plan alimentaire, j'étais en train de vous prendre cet exemple. hum, Euh, euh, Parfois, vous savez comment on appelle les fonds d'artichaut en Bretagne? On les appelle la viande du pauvre. ouais, Voyez-vous. hum, Donc il y a des phénomènes de substitution. Donc ouais, on remplace le vrai produit par un produit de ah substitution, un bah oui, oui. ersatz. Eh Hum, bien, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, faute de pouvoir ou avant de savoir ouais, comprendre les cycles réels, ouais, on en invente, ouais, ouais, on crée des ouais. pseudo-cycles, des Ouais, ouais, pseudo-progressions. ouais, oui, mais à mon avis, on ne peut pas revenir en arrière. Ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous, hein. C'est-à-dire ça dépend pas d'un tel individu qui pourrait à lui seul restaurer l'astrologie. Bah, Kepler a bien voulu le faire pour. Ah non, Ah non, mais il n'a pas il réussi. n'y a pas réussi. Mais alors vous êtes en Mais à train. mon Non, avis, personne ne pourra ben réussir. écoutez, ça. Il y aura pas un individu qui pourra réussir. Ah ben écoutez, c'est intéressant votre philosophie. Vous avez que justement au contraire. Moi j'aurais plutôt la démarche inverse. Ah Vous avez, oui, vous avez- vous savez, moi je travaille beaucoup sur, comme vous le savez probablement, sur le masculin et le féminin. oui, Oui, je ne suis pas du tout enfermé dans l'astrologie, comme vous le oui, savez très oui. bien. Je peux parler des masculins et féminins, je peux parler de la nourriture, je peux parler des langues, Mhm, etc. Bon, euh, là quand vous nous dites ça, c'est toute une démarche que vous avez là, mhm, parce que justement les femmes. Alors moi je distingue les hommes et les femmes. Les femmes, elles pensent qu'on ne peut avancer que collectif. Alors je sais pas. Alors je veux pas vous. Les femmes, elles raisonnent en termes de collectivité. C'est-à-dire voilà, par exemple, vous êtes en train de me dire, ben oui, voilà, voilà, il y a un consensus qui est comme ça. On va pas imaginer quelqu'un, un machin, qui va remettre en question ce consensus. Mais c'est Non, non, constamment comme ça. Mais il la fait, cyclicité, c'est justement cette espèce de processus de remise en question du consensus, justement. oui, C'est mais justement la base même de l'enjeu. La base même de l'enjeu, c'est quand il y a des individus qui se lèvent et qui vont remettre en question le consensus admis pour créer un nouveau consensus. C'est toute la base de ça. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris le processus non, même de la cyclicité. non, mais si, parce que la cyclicité, il y a deux choses. Donc Guénon, par exemple, disait il y avait, c'est-à-dire elle passe pas uniquement par l'humanité.
Ah ben ça, justement, nous avons eu un débat tout à l'heure là-dessus. Oui, Si oui. l'astrologie, Oui, c'est quelque chose qui a été créé. Alors, on n'en a pas parlé, mais moi j'en parle oui, oui, longuement. vous dites que ça a été créé par, par l'homme, mais Non, bon. pas forcément par l'homme, Hmm. par l'humain, pas par l'homme. Oui, oui, Non, oui, non, mais je veux enfin, dire que, non, l'humain, non, oui. peut-être par des extraterrestres, peut-être Hmm. par, non, 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 Oui. non, non, je parle pas, Hmm. non. Actuellement, si vous n'avez peut-être pas suivi mes différents textes, non, c'est une construction. Parce que pour moi, je distingue entre le Dieu universel, créateur de l'univers, et puis après, il y a une historicité, il y a d'autres forces qui sont apparues. Mhm. Voyez-vous. Et Oui. ce sont ces forces-là qu'on appelle des dieux, en fin de compte. Mais parce que si C'est pas le Dieu initial, c'est si pas le Dieu on, du boom. si on reste euh, dans le guénonisme, le, le rôle de l'humain il est sans doute central, il est quand même pas, c'est pas le rôle Mais moi, principal. je suis Hein. pas censé être d'accord avec Guénon. Oui, non, De ce point de vue-là, effectivement, oui, mais moi, moi, au contraire. malgré tout, je me situe toujours dans Mais une vous perspective disiez que vous étiez guénonienne. anthropologue, hein, Non, non, l'anthropologie, avant, oui, hein, oui, avant, parce que j'aime bien lire les anthropologues, mais je pense qu'il y a quelque chose oui, qui n'atteindront jamais. voilà. Hein. Donc, si j'essaie de vous psychanalyser, enfin, Oui, vous pensez qu'effectivement, euh, il y a, il y a quelque chose qui dépasse l'humain oui, dans oui. l'astrologie. C'est Bah, pas quelque oui, chose oui. qui est fait par les hommes pour les hommes. Pas uniquement. Il faut qu'ils reçoivent une inspiration. Oui. Euh, Pourquoi? Parce que sinon, Mais, mais ça... vous désespérez, vous n'êtes pas du tout humaniste à ce niveau-là. Ah C'est non, que je ne suis pas une non, non, mais humaniste. vous ne privilégiez pas l'être humain Non, dans non, sa non. capacité de créatrice. Non, 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 mais c'est amusant d'ailleurs l'astrologie humaine. J'ai toujours pensé que le mot astrologie humaniste était un petit peu une non, sorte de non, non, pléonasme. mais ah bon, l'astrologie humaniste, c'est un peu. C'est une contradiction dans les termes. Une astrologie telle qu'il pratique, elle n'a rien d'humaniste. Ah oui, oui, non, mais C'est l'astrologie parce que humaniste. ils emploient le mot humaniste parce qu'il y avait la psychologie humaniste. Et Oui, c'est ça, oui. ils ont fait un mélange entre les deux. Oui, oui, Mais non. leur astrologie elle-même n'est pas humaniste. Non, non, si non, elle n'est pas humaniste dans le sens Elle n'accorde pas, elle met pas l'homme au centre du monde. En tout cas, elle ne met pas non, au non. centre de la création Non, de il disait l'astrologie. Je ne sais pas ce que disait Rudyard à ce non, il sujet. disait qu'il mettait l'homme, l'être humain au centre. Hein. Oui, mais Parce que son livre, c'était Human Center Astrology. Hein. C'était l'astrologie centrée sur l'homme. Person Center. Personne, oui, personne L'astrologie center, de la sur la personnalité. personne. Oui, Hein. oui, mais Donc, ça change pas le mais problème. ça, c'est pas le. C'est pas le problème. Justement, Pour lui, l'astrologie, elle est. Je sais pas, moi, je connais pas bien mais la pensée de Rudyard. c'était là-dessus que je butais contre Rudyard. Hein. C'est-à-dire, moi, j'essayais de comprendre en quoi son astrologie était plus centrée sur. Parce il disait l'astrologie ancienne était centrée sur la localité, et puis moi je voulais, lui, il disait, moi, je veux faire une astrologie centrée sur la personne. Oui. Mais à mon avis, c'était illusoire. Non, Faire mais l'astrologie centrée sur la personne. non, mais ça dépend pourquoi. Attendez, moi, ça dépend ce qu'on comprend par là. Hmm. Euh, si on considère que, attendez, ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est l'idée que l'astrologie soit la création des hommes ou que l'astrologie nous parle de l'homme? Ce qui n'est pas pareil. Elle parle de l'homme, mais elle parle pas de la personnalité. Hein. Par exemple, Labouré dit la personne est inaccessible. Bon. Hein. De toute façon, L'astrologie, elle parle de la nature humaine. oui. Non, mais on n'est pas en débat sur ce sujet, donc c'est Hein. pas, ça, c'est un autre niveau. Non, Mais parce que c'est pour atteindre la personne, il faut une autre oui, discipline que oui. l'astrologie. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais la question, oui, bien d'accord. Il ne faut pas tout vouloir expliquer par l'astrologie. On est bien d'accord Voilà. là-dessus. Mais la question est de savoir si pour Rudyard, est-ce que
Bah, lui, l'existence de elle pouvait atteindre tout, justement. Non, mais attendez, c'est pas ça la Il disait question. qu'elle appartenait Non, à- la question c'est d'où vient l'astrologie pour Rudyard. Comment elle a été créée l'astrologie? Comment elle a été mise en place? Bah, lui, il C'est pas- explique qu'il est réellement, pour lui, c'était l'homme qui l'avait, c'était vraiment l'homme qui l'avait installé. Ah, je Puisqu'il crois. disait, selon son évolution, hein, puisqu'il disait elle avait d'abord été vitaliste, et enfin, il avait une conception évolutionniste, hein, c'est tout. De Oui, enfin, il faudrait approfondir ça parce que il y a une différence entre dire comment l'astrologie est née et comment l'homme l'a interprétée. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs strates là. Donc Non, le mais monde avait changé, moi, je crois que il fallait renouveler l'astrologie. oui, non, mais c'est pas ça. La question, c'est pas comment il faut agir. C'est savoir comment elle est née, comment elle a été construite l'astrologie. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, Je suis pas sûr qu'il ait répondu à cette question. Ah ben moi non plus. Bah, donc c'est là que Ça, c'est sûr que c'est. Je ne crois pas qu'il non plus qu'il ait répondu. bon, Mais il a est-ce que dit- c'est les il a hommes dit- qui ont construit? Je ne parle pas de l'utilisation pour l'homme. Est-ce que les hommes ont construit l'astrologie ou pas? C'est ça le débat. Ou est-ce que l'astrologie, comme dirait Jean-Pierre Nicolas par exemple, c'est une structure qui est cosmique et qui vaut aussi pour l'homme, Ouais. mais qui n'est pas que humaine en quelque sorte. Il faut quand même se poser d'abord la question pourquoi l'homme existe. Alors donc, avant de dire si les hommes ont... il faut déjà avoir répondu à la question pourquoi l'humanité existe, pour dire si c'est eux qui l'ont... Parce que selon ce qu'on va défendre, les choses seront en effet très différentes. Si on dit que l'homme... il y a d'abord le Big Bang et puis la formation de l'univers, tout ça sur un plan scientifique, rien qu'avec des explications scientifiques qui ont dit après la vie est née sur Terre et il y a eu tel type d'animaux et puis une évolution. Oui, c'est le récit de la Genèse. Oui. Si on fait une Genèse purement scientifique, sans intervention surnaturelle, c'est évident. Non, mais il y a plusieurs façons de lire le livre de la Genèse. Moi, je sais pas, vous connaissez les travaux de Jean Saint-Dié? Non. Oui, non, j'ai vu que vous en aviez parlé. Oui, Jean Saint-Dié, c'est très intéressant ce qu'il écrit. Son comment... C'est à la fois astrologue et lecteur de la Genèse, ses livres, par exemple. Oui. Eh bien, il dit que les Elohim, les dieux dont on parle de la Genèse, en fin de compte, ce sont eux qui ont mis en place notre civilisation, si vous voulez. Hein, voilà. Et à mon avis, l'astrologie fait partie de ce grand plan de création, non pas de la création universelle. Oui, il y a plusieurs niveaux de création, voyez-vous. Il y a la création au sens quand vous lisez le livre de les 2 premiers chapitres de la Genèse, on nous raconte d'abord que Dieu a créé le ciel et les astres, et puis finalement, au 5e, 6e jour, on parle de l'homme. Mais est-ce que c'est le même Dieu qui a fait tout ça, voyez-vous? Moi, je pense que non, c'est pas le même Dieu. Il a créé quelque chose au niveau universel, et puis après, il y a d'autres entités qui se sont mises en place et qui sont elles-mêmes créées par Dieu et qui sont elles-mêmes des créateurs. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des créatures de Dieu et nous sommes nous-mêmes des dieux pour les autres. Oui, mais alors là, on est justement dans une discussion qui n'est plus purement astrologique. On est dans une discussion religieuse et... Non, parce que le religieux ne fait que refléter. Non, moi je ne me situe pas dans le discours religieux. C'est le religieux et véhicule ce savoir, si vous voulez. Mais c'est pas religieux. Moi j'appelle ça de la biotechnologie, donc c'est pas vraiment religieux. C'est-à-dire que la capacité d'organiser une humanité qui répondrait, qui réagirait à des signaux cosmiques. Parce que la relation entre l'homme et les astres, elle n'est pas évidente. C'est pas une évidence, ce rapport entre l'homme et les astres. Vous avez 3 théories là-dessus. 1, les astres agissent comme ça sur l'homme, comme stock. 2, c'est les hommes qui ont décidé de se relier aux astres. Et la 3e théorie, c'est qu'il y a des entités supérieures qui ont mis en place une connexion entre les hommes et les astres. Voyez-vous, c'est ça les 3 théories qui existent actuellement. Vous êtes polythéiste alors? Pourquoi polythéiste? Entité supérieure.
Il y a des entités supérieures. Mais je ne parle pas de Dieu, là. Mais D'ailleurs, elles sont supérieures pourquoi? elles sont supérieures à nous. Pas, elles sont pas des dieux. Il y a le Dieu originel, Hmm, et après, le Big Bang, c'est la diversification. De toute hmm, façon, à partir d'un point initial, oui, il y a bien une diversification. oui. Bon, diversification, Donc, et donc, finalement, il y a un moment donné, il y a des. Nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. alors donc c'est un amalgame entre le monothéisme et le polythéisme. Nous-mêmes, Parce nous que sommes à la fois créateurs parce et que certains créatures. disent bien que on peut parce que à ce moment-là il faut parce que dans l'étude dans les sciences des religions, certains disent ont une vision aussi évolutionniste en disant que l'homme a d'abord été animiste et ensuite il est devenu polythéiste et puis finalement monothéiste. Mais on n'est pas obligé de croire à ça. Donc on peut croire on peut croire à toutes sortes d'autres choses. Alors vous vous situez comment? C'est parce que C'est la parce différence que entre science et technique. Par oui. exemple, une symphonie de Beethoven, elle n'appartient pas à la science. Hum, Une sculpture ou la tour Eiffel n'appartient pas à la science. hum. Donc, il y a, si vous avez réfléchi un tout petit peu sur les rapports entre science et technique, vous verrez bien qu'à un moment donné, la technique, Je regarde quelle heure il est parce que la, tec- la technique sent pas, hum, la technique se sert hum, des données scientifiques hum, pour construire quelque chose. oui, C'est ça. Que ce soit un objet d'art, que ce soit une machine, oui, elle construit à partir d'eux. oui, Mais elle ne prend que ce dont elle a besoin. hum, Eh bien, on ne peut pas, à mon avis, comprendre l'astrologie si on ne s'étudie pas dans une approche technologique. hum, C'est-à-dire, à un moment donné, l'intérêt de l'approche technologique, c'est qu'elle se sert des éléments scientifiques, mais elle en fait autre chose. Elle subvertit la science, la hum, technique, en fait. Prenez le cas de la bombe atomique, par exemple. Bon. Donc l'astrologie appartient au domaine non pas de la science, mais de la technologie. hum, Et on ne peut pas la comprendre autrement. Donc, tant qu'on situe l'astrologie dans le domaine de la science, le dialogue avec les scientifiques n'existe pas. À partir du moment où on explique que, à un moment donné, les hommes, quels qu'ils soient, les hommes, nous, d'autres, ont utilisé des éléments de la réalité scientifique, de la réalité naturelle, de la nature. La technique, elle se constitue à partir, mais aussi contre la nature, voyez-vous. Elle prend des éléments de la nature et elle construit autre chose, un monde parallèle. En fait, quelque part, l'humanité, c'est un monde parallèle au monde de la nature. Nous ne sommes pas réellement de l'ordre de la nature. Nous sortons de la nature, mais nous construisons quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature. Comme par exemple, moi par exemple, c'est Rodin, par exemple, il prend un bloc de marbre, il en fait quelque chose qui n'était pas là déjà. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui croient que ça a été déjà là, mais enfin, je veux dire, peu importe. Donc, voilà, c'est ce que je vous suggère, c'est de resituer toute l'astrologie dans l'histoire des techniques. C'est-à-dire voilà. Et à ce moment-là, ouais, on sait que les Grecs l'appelaient comme la médecine et tout ça, la art, et que c'était le mot, et c'était techné, techné. oui, Bon, mais ça je suis d'accord. voilà. Et ben c'est dans ce sens-là qu'il faut. Ça, je suis d'accord, mais c'est parce qu'il y a aussi autre chose au-dessus, quoi. Oui, mais non, C'est, c'est, non, pas forcément au-dessus. Ça mais vient, la si, techné. c'est-à-dire que parce que ce que disait Guénon, c'est que les sciences traditionnelles, elles étaient des applications des principes métaphysiques. Elles n'étaient justes que si elle restait fidèle aux principes métaphysiques. Donc il y a d'abord une métaphysique qui englobe tout le savoir et tout le reste est dépendant de cette métaphysique. Et à quelques civilisations que, que les métaphysiques existantes appartiennent, elles ont quand même, elles sont toutes, elles disent au fond toutes la même chose, mais de manière adaptée selon chaque civilisation. Mais en somme,
il n'y a qu'une métaphysique. Donc, moi, je me situerais plutôt dans la compréhension de l'astrologie de cette manière. Donc, si elle applique, si elle est une application d'abord d'une doctrine métaphysique, alors elle est traditionnelle, et sinon elle est une déviation, hein, une dégradation. Enfin, tout ça, c'est assez général, je dois reconnaître. Hein. Hum. Bon, c'est très général. Mais enfin, la question, pour terminer, pour la question qui reste posée, Monsieur Taillade, pour le XXIe siècle, savoir est-ce que l'astrologie doit revenir à l'idée d'une planète, d'un cycle central, d'un cycle dominant, ou si elle doit se situer dans une sorte d'astromancie spatiale où on combine toutes sortes d'énergies, de forces, etc. C'est ça le véritable débat qui concerne l'astrologie de demain. Maintenant, vous me dites... Je peux essayer de... Personnellement, en effet, c'est un sujet Moi, je pense que c'est un sujet... c'est une thématique pour moi qui ne faisait pas partie de ce à quoi j'avais pensé, mais c'est vrai que en soi, ça m'intéresse, hein, la question. Mais je ne pourrais pas répondre. Hein, non, mais c'est ça le véritable enjeu, c'est de se démarquer, de la mythologie, de l'astronomie, de l'astromancie, pour dégager une véritable astrologie cyclique. Si c'est le véritable enjeu, mais c'est vrai que vous posez la question et ça m'interpelle. Hein. En tout cas, ce qui est probable, c'est que pour les sciences sociales, cette éventualité est plus acceptable. Hein, parce que l'astrologie n'arrivera jamais à se faire accepter sur le plan proprement scientifique. Par contre, qu'elle soit... Je suis d'accord. Là. Bon. Par contre, si elle est une construction à partir de matériaux comme les pyramides, comme la Tour Eiffel, comme n'importe quoi, bon, c'est une construction qui a été mise en place à un moment donné et elle existe par rapport à ce qu'elle a été, pourquoi elle a été conçue. Oui, mais enfin... et elle n'a pas à être modifiée d'ailleurs. Il y a toujours des matériaux, de toute façon. Comment ? Il y a toujours les matériaux, mais je vous l'ai dit. Les matériaux. Oui, mais les matériaux, après, il y a aussi l'inspiration. Ouais. C'est-à-dire, même le poète, est-ce qu'il écrit parce que... qu'est-ce que c'est qu'il appelle sa muse En tout cas, il fait des choix. Il fait des choix. Est-ce que c'est... Oui, il fait des choix. Il n'utilise pas tous les mots. Non, mais la question est là. On ne prend pas tous les mots d'une langue pour écrire un poème. On ne prend pas tous les sons d'une musique pour écrire... Même l'astrologie, même en mettant 10 planètes, elle n'utilise pas tout. C'est-à-dire... et il y a les astéroïdes, etc. Enfin, peu importe. Oui, mais de toute façon, ça ne change rien au problème. Elle va déjà trop loin dans ce sens-là. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais il y a une justification au fait qu'elle en utilise 7, en tout cas. Ah bon? Oui. Expliquez-nous, oui. Non, mais justification. Non, mais je sais ce que vous allez dire, mais bon, c'est pas une justification. Il y a des traces. Il y a des traces. Et de toute façon, moi, je m'intéresse aussi aux 7, comme vous le savez. Parce que moi, je travaille sur le cycle de 7 ans. Les 7 jours de la semaine sont divisés, sont répartis entre les 7 planètes. Non, mais c'est vrai que dans un certain sens, les mathématiques et la numérologie est peut-être antérieure à l'astrologie. C'est-à-dire l'astrologie, c'est quand même c'est un développement pour d'autres fins de la numérologie. C'est-à-dire le nombre est avant l'astrologie. Hein, oui. La science du nombre. L'astrologie est... sur la... on sait que en fait, l'astrologie, il y a deux nombres, il y a le 7 et le 12. Voilà. Et d'où le 4 et le 3. Le 4 aussi. D'où le 4 et le 3. Oui. D'où le 4 d'abord, le 4 et le 3, et donc puis forcément... oui, enfin, en fait, on peut discuter là-dessus, monsieur Taillade. Le 4 me paraît plus important que... D'ailleurs, je pourrais vous répondre que si on divise
28 par 4, on a le 7. Oui, oui, Donc oui, le oui. 4 est un Oui. diviseur plus important que le 7. Enfin bon, on pourrait discuter. Je vois Oui, pas. non, mais je suis d'accord sur le 4 et le 3. Il y a le 4 et 3, donc 12, 4 fois 3 et 7, 4 plus 3. Oui. Donc Euh, c'est vrai que je ne suis c'est pas ça certain. Je ne crois ni au 7 ni au 12 Oui, je enfin, sais bien le, que dou- le 12, c'est les 12 lunaisons. Bon, les 12 mois, bon, à un moment donné, ils rentrent dans l'astrologie, c'est clair. Ils vont entrer dans l'astrologie. Ça fait ouais, partie du syncrétisme ouais. astrologique. Quant au 7, oui, je vous ai dit, bien entendu que le 7 est important, mais pas forcément par rapport aux planètes, mais par Mhm, rapport à la division du temps. mhm, Les 7 jours de la semaine, c'est pas forcément les planètes, mhm, même s'ils portent des noms de planètes. C'est une mhm, division du cycle de 28 en 4. Eh bien, l'importance du cycle de 7 ans, c'est pas forcément par rapport aux planètes. mhm, C'est par rapport à la division en 4. Et la division en 4, c'est aussi la division du cycle lunaire en mhm. 4. Et le cycle des saisons en 4. Non, mais c'est Donc le pas. 7 n'est pas Non, forcément non, mais majeur. il vient après le 4 et le 3, de toute façon. Le 7 est comme le 12. C'est pas le 4, le 7 ne vient pas du 28. Il vient du 1. Alors, Attendez, il faut d'abord partir du 1. Hein. attendez, le 7 vient, si, le 7 vient du 28. C'est la Non, division en 4 du mais 28. non, le 7 vient du 4 plus le 3. Non, mais attendez, là, vous êtes dans une sorte d'affirmation comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Ben, Moi, je veux c'est-à-dire que bien. ça sort du 1. Au départ, on part du 1. Non, mais Je on sais peut. pas, c'est de Non, mais attendez, la. vous pouvez parler si vous parlez de numérologie, bon, on peut très bien imaginer ça, mais on ne parle pas de numérologie, on Mais la parle numérologie, d'astrologie. c'est aussi juste une. C'est les mathématiques. Vous avez une coïncidence, effectivement, vous avez le 7. Hmm, C'est ça, d'ailleurs, vous savez, c'est souvent les erreurs, vous savez, les erreurs viennent souvent des coïncidences, comme vous le hmm, savez. C'est parce hmm, qu'il y a des choses qui se ressemblent qu'on va les mettre ensemble à tort, hmm, à tort. hmm, Effectivement, il y a une coïncidence qui hmm, fait que, par exemple, le cycle de la Lune peut diviser en 4 temps de 7 jours, ça vous êtes d'accord, hein? oui. Mais non, Bon, mais et qu'à un moment donné, il y a quelque part 7 planètes, si on ajoute le Soleil, si on prend en compte le Soleil et la Lune. Bon, hmm, il y a cette coïncidence entre les deux, et ça crée aussi des syncrétismes et des mélanges. Il y a deux sources du 7 qui se sont mélangées. Et donc on a dit, puisque le 7 qui est lié à la Lune, parce que la Lune, on a connu la Lune bien avant de connaître les planètes, ouais. hein, bien avant, des millénaires, bien avant les planètes. Non, mais il y a d'abord. Alors, ensemble, il y a d'abord le Soleil et la Lune. En Voilà, fait. exactement, Ouais. sans les Mais, planètes. mais donc, Eh bien déjà, le 7 était apparu à ce moment-là, hmm, puisque les rapports entre Soleil et Lune, il est ça fait apparu. déjà apparaître le 7. Oui, mais le 7, enfin le 7 et tous les nombres, c'est parce qu'il y avait déjà les mathématiques. Oui, bien sûr, mais Donc, pas les 7 planètes, pas les 7 planètes. en fait, l'astrologie, c'est d'abord l'application de la rythmologie. Oui, mais quand vous nous dites, De la rythmologie, donc je- je- c'est le symbole des nombres. la question est de C'est le savoir, symbolisme du monsieur nombre. Taillade, la question est de savoir quand vous parlez du 7, quand vous avez dit tout à l'heure que l'astrologie repose sur le 12 et le 7, quand vous dites le 7, vous faites référence aux 7 planètes ou, Non, ou aux 7, au 7 dans la. non mais ou aux 7, ou la division des 7 jours du mois. Non, 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 je fais pas. Donc vous ne faites pas allusion aux planètes. Non, Quand vous non, parlez du 12 et du 7, vous ne faites pas allusion aux planètes, non, ni aux je fais signes. pas, je fais pas. On prend cette planète parce que c'est d'abord l'application de la rythmologie. Donc Et c'est une ils se sont. coïncidence, c'est une coïncidence. Si l'on veut, encore qu'il n'y a pas vraiment de coïncidence, c'est Et voulu si, par. parce qu'on sait très bien C'est qu'aujourd'hui, voulu par on sait Dieu. très bien qu'il y a Je d'autres peux- planètes. On sait très bien que il n'y a pas que cette Je planète. peux dire que c'est voulu par Dieu. Mais non, Enfin, puisqu'on c'est connaît de d'autres façon. planètes. Hein? On a connu d'autres planètes après. Mais on les a connus. Et le Soleil et la Lune ne font pas partie ne sont pas des planètes comme les. C'est pas, il s'agit, peu importe combien il y a de planètes en réalité, l'important c'est ce qu'on voit. C'est ce que l'homme voit à l'œil nu. Tout ce Oui, qu'il ne voit pas, il n'y a pas besoin d'en parler. Il oui. n'y a pas besoin, on peut tout, Non, mais le on Soleil peut et la Lune ont été l'éliminer. connus bien avant les planètes. Hein? Les Soleil et la Lune ont été connus bien avant les planètes. On ne sait pas. Ah ben si, ah ben alors écoutez, alors là, voyez-vous, là vous dépassez les bornes. Non. La connaissance, même les animaux connaissent le Soleil et la Lune, ils connaissent pas Jupiter ou Saturne. Bon,
admettons, donc, bah, ils ont connu le 1 et le 2 avant. Donc, c'est sûr que le 1 et le 2, le Soleil c'est le 1 et la Lune c'est le 2. Ben, ils ont construit, c'est tout système, Donc, tout système s'est construit oui, là-dessus. oui, bah, d'accord. La division, la Mettons, pleine lune, non, non, nouvelle mais lune. d'accord, oui, oui, mais enfin bon, peu importe combien de temps il y a entre la découverte des planètes et Ah oui. mais la Lune et le Soleil permettent déjà une sorte d'astrologie. Ben, absolument. Et dont Oui. le 7. Donc Dont le 7. hein. Dont le 7. Puisque la Lune, les rapports entre Soleil et la Lune Oui, permettent oui, de voilà. diviser, d'arriver Oui, au oui, 7. oui, oui, Mais pas les 7 planètes. oui. C'est ça l'erreur. L'erreur de croire, c'est que Non, 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 vous avez une mais sorte c'est pas une erreur. de télescopage C'est pas une erreur, chronologique. parce qu'à mon avis, c'est pas une coïncidence. Oui. C'est-à-dire que Ah oui. Oui. Ouais. c'est pas une coïncidence. On appelle ça coïncidence parce que Ben, c'est les coïncidences, que tu dirais. c'est à mon avis, c'est comme quand on dit, je dis par exemple, actuellement on dit, il y a toute probabilité qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre. Hein. Et ben moi, je suis persuadé que non. Je ne vais pas discuter là-dessus. Je suis persuadé que non, et que par exemple, à partir du moment où on a dit le système n'est plus géocentrique, il est héliocentrique, donc la Terre a été réduite à une petite planète perdue dans un univers immense. Et on a remis tout en question, la centralité de l'homme et tout ça. Mais pour moi, le fait qu'on a découvert, on a redécouvert, ou on s'est persuadé que le système solaire était héliocentrique, ne change rien à la centralité de l'humanité. Et je ne suis pas du tout persuadé qu'on découvrira qu'il y a une autre vie sur Terre. Hein. On ne vous discute pas, c'est pas le débat que nous avons. Mais si c'est en partie le débat, parce que en vérité, il y a le monde est déjà, il change pas, il reste comme il n'y a pas une vérité, on ne va pas découvrir une vérité meilleure que celle qui a été, découverte avant. Hein. Je ne pense pas que c'est une amélioration qu'on ait découvert que le système héliocentrique, ça ne remet pas en vérité en question la connaissance ancienne. Sa vérité par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc le fait qu'il y ait 7 planètes visibles, c'est pas une coïncidence. Par contre, c'est un abus de langage de dire il n'y a pas cette planète, le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes. C'est là que moi je mets l'homme au centre. C'est pas en tant que c'est qu'il est chargé de quelque chose. C'est lui, c'est l'humain, parmi toutes les espèces, c'est l'homme qui est chargé, il est central réellement. Et s'il est détenteur de la connaissance astrologique, c'est comme des autres connaissances d'ailleurs. C'est vrai c'est lui qui les met en application, mais il n'y a pas de. Le fait qu'on connaissait le 7 avant d'avoir vu qu'il y avait cette planète, Oui. c'est une conséquence c'est une conséquence en effet qu'il pouvait utiliser les 7 planètes dans l'activité qui est l'astrologie. Non, puisque le 7 qu'on connaissait initialement, c'était un 7 dans le temps. C'était une chronologie du temps. Il fallait 7 jours pour que la Lune passe de la pleine Lune au quartier lunaire. Bon, ça n'était pas une question de plusieurs planètes, c'était un cycle. On revient au débat tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un cycle, il faut 7 ans pour passer d'une phase à l'autre. Oui, mais c'est pas un rapport avec les planètes. Non, il n'y a pas de rapport avec les planètes, mais les planètes ont un rapport par contre avec
avec les jours, puisqu'on l'aura Oui, mais ça c'est un fait historique. Non, non, c'est pas un fait historique. Si, non. c'est un fait comme ça Non, existe. non, c'est pas un fait historique. C'est aussi une application du monde tel qu'il a été créé. Et tel qu'il a été. C'est-à-dire, l'astrologie, pour moi, c'est la science du monde apparent. Hein. C'est-à-dire, avec l'astrologie, on, on parle du monde apparent. Quelle est sa signification? C'est bien. Donc, quelle est sa signification? Donc, tout ce qui est apparent a une signification. Oui, oui. Par contre, ce qui n'est pas apparent, il a peut-être Non. une signification négative. Attendez, excusez-moi de couper. Donc, apparent, tout ce qui est apparent va servir, selon. mais c'est comme le sculpteur. servir, Il va voilà. pas utiliser tout ce qui est apparent. Il va prendre dans ce qui est apparent. Oui, C'est qu'il ne peut pas prendre autre chose que ce qui est apparent, mais il va pas prendre, il va pas prendre la totalité de ce qui est apparent. Non, d'accord, mais il y a des références. Qu'est-ce qu'on a pris de ce qui est apparent? On a pris ce qui était autour de l'écliptique, c'est-à-dire du zodiaque, qui tournait tout ce qui était autour du zodiaque. Et on a pris certaines références pour la totalité de l'univers, comme l'axe de l'univers, les pôles, et les choses comme ça. Hein. On n'a pas du tout. C'est-à-dire on peut en effet les prendre comme pour construire la totalité du savoir astrologique. Mais l'étoile polaire, elle n'entre pas non plus évidemment dans le. Ah ben voilà. Dans Donc quand vous dites elle est juste une référence. quand vous dites l'apparent, alors justement c'est paradoxal parce que l'apparent, ça concerne aussi les étoiles fixes. Oui, je suis tout à fait pour l'utilisation des étoiles Ah fixes. ouais, d'accord. Mhm. Et notamment les étoiles fixes royales. Oui, Voilà. bien sûr. Eh ben voilà. Non, mais je suis pas contre. C'est bien la division de. On trouve la division en Attendez, 4 là. Mais moi, je suis pas contre l'utilisation de votre cycle saturnien. Mais je vois pas pourquoi ça devrait. On devrait ne plus utiliser les 7 planètes. Ah voilà, c'est ça que vous comprenez pas. Oui. Pourtant on en a parlé. C'est pour une raison ergonomique très simple. Vous vous rendez bien compte que quand vous combinez plusieurs cycles, vous êtes dans la confusion. C'est pas compliqué à comprendre ça, la confusion. Oui, mais là, à ce moment-là, mais en utilisant. Comment voulez-vous que les gens aient élaboré un outil qui soit ingérable et non ergonomique? Mais c'est pas ingérable. Eh ben moi, je considère que c'est ingérable. Ah bah. Je veux dire que sur le plan de la pratique, c'est ingérable. Et on voit à quel point les astrologues sont embrouillés par cette inflation. Ils sont embrouillés parce qu'ils continuent du TED. Maintenant, ils utilisent même ce qui n'existe pas. Non, mais même, de toute façon, même quand vous avez un facteur, c'est déjà pas mal de suivre un cycle dans sa structure même. Si vous les interférez, si vous les multipliez, ça devient complètement fou. À mon avis, c'est devenu ingérable parce qu'ils ont perdu de vue justement l'analogie. Ils ne travaillent plus avec l'analogie. Ou ils comprennent plus ce que c'est l'analogie. Mais l'astromancie est analogique. Parce que même la numérologie, elle n'utilise pas seulement elle n'utilise pas seulement le 7, je dirais. Parce que si on utilise Saturne, ça serait un peu comme si on n'utilisait que le 7. Pourquoi le 7? Saturne, c'est pas le 7. C'est la 7e planète. Mais non, mais on n'en a rien à foutre de ça. À partir du moment où on détermine quelle est la planète centrale, elle n'est pas ni le 7 ni le 5. Elle est la planète. La planète centrale, c'est le Soleil. Non, mais c'est la Lune d'abord, probablement plus que le Soleil, mais enfin peu importe. Mais je veux dire qu'à partir du moment où vous êtes chrétien de formation, oui. vous n'arrivez pas à comprendre la problématique du judaïsme, par exemple. Vous n'arrivez pas à comprendre l'idée qu'on ait pu choisir un facteur. Ça ne rentre pas dans votre schéma mental. Comment ça, un facteur? Un facteur parmi les autres. Vous n'arrivez pas à penser ça. C'est possible, oui. Non, vous n'arrivez pas à le penser, c'est bien ce que je pense. C'est-à-dire que... Et voilà, c'est ça le problème. Il y a un problème dans votre programmation mentale qui vous empêche de comprendre que quand on a un ensemble de facteurs... Regardez, vous n'avez qu'à relire la Bible, on t'a choisi parmi les autres peuples. Donc il y a plusieurs peuples et on en choisit un et c'est celui-là et pas les autres. Bon, oui. et ben c'est pareil pour les planètes.
C'est pas, il y a pas. Donc vous dites, ah ben non, puisque les planètes existent, il faut toutes les prendre. Il n'y a pas de problème, il faut toutes les accepter. Je dis pas ça, je dis on prend celles qu'on voit. Oui, ben c'est ça, il faut toutes les prendre. Celles qu'on voit, il faut toutes les prendre. Bah, Voilà. oui, y a pas Eh de- ben, vous ne comprenez pas. Alors, toute l'histoire de la technologie, les langues, par exemple, vous croyez que les langues, la langue française, elle a pris tous les mots existants, tous les sons existants, Ouais. elle en a choisi certains. Oui, mais elle n'en a pas pris un seul. Non, mais elle a choisi une tonalité particulière. Bon, voilà, un sculpteur, il prend tout, tous les marbres, il prend tout le bois. En plus, Quand on c'est construit pas- une maison, on va l'utiliser toutes les pierres existantes Et autour de soi. En plus, de toute façon, Les choix, vous avez- la langue française ou toutes les langues qui existent aujourd'hui, c'est pas des langues originelles. Hein. Non, mais qu'elles soient originales ou pas, elles n'ont pas tout pris. Elles n'ont pas tout pris. Et on serait bien incapable de refaire la langue originelle, on n'est même pas vraiment capable de refaire la langue qui serait l'unité de toutes les langues qu'on classe comme indo-européennes. Donc, de toute façon, Bon, ça, donc c'est perdu, ça, de toute façon. mais c'est pas parce que c'est perdu que ça n'existe pas. Ah, bah, peut-être ça existe, mais C'est- encore faut-il prouver qu'il y a... Non, mais écoutez, revenez pas à votre histoire de preuve. Excusez-moi. Bon, vous savez ce que c'est que faire des recherches historiques? Mhm. Vous croyez qu'on arrive avec des trucs, là, voilà, c'est marqué comme ça? Non, non, C'est une question. Il y a des éléments, il y a des présomptions, il y a des facteurs, il y a des recoupements. Oui, Si on n'est oui. pas capable de retrouver ça, ben on reste 10 siècles plus tard. Alors restez-en à Ptolémée si vous voulez. C'est comme le type sur le bec de gaz, il regarde sa montre là. Je ne suis pas évolutionniste, hein. J'ai commencé en me présentant comme guénonien. Or, la pensée guénonienne, c'est justement l'exact opposé Eh ben de voilà. l'évolutionnisme. Eh ben justement. Hein? Eh ben moi, on est d'accord. Bah alors, On est d'accord, mais donc je répète encore une fois, l'astromancie, c'est déjà une pratique déviante, hein, bon, et c'est cette astromancie qui va s'intéresser à la totalité du cosmos. Bon, vous ne comprenez pas que vous mélangez l'astromancie, la cyclologie, la mythologie, l'astronomie, etc. C'est une espèce de bouillabaisse, votre discours, d'une manière générale, hein. C'est un mélange de toutes sortes de choses. Et en plus, la notion de sélection, d'élection, comme par exemple, je ne sais pas quelle est votre activité, c'est vrai que la langue, quand quelqu'un décide par exemple de faire un tableau, il ne prend pas toutes les peintures existantes. Il choisit une couleur, une autre couleur, il ne prend pas tout. oui. Bon, ben c'est pareil, quand on a construit l'astrologie, on n'a pas tout pris, on n'a pas pris toutes les planètes parce qu'elles existaient. Ben, on a pris 7. Non. Ça, c'était ce qu'on avait, 7. C'était ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on a pris? Parmi ces 7 planètes, quelles sont les planètes qu'on a prises pour faire l'astrologie? Non. Vous ne comprenez. Alors, là, il y a un problème, il y a une espèce de. Mais non, c'est vous qui... Quelles sont les planètes? Quelle est la planète qu'on a choisie pour bâtir l'astrologie? Pour bâtir un cycle. On a besoin de faire un Le cycle. soleil et la lune. Comment? Le soleil et la lune. Et ça fait un petit cycle de quoi? Oui, Et après, c'est tout? après, on a vu les autres, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Écoutez, moi, je ne vais pas insister. De toute façon, vous n'avez pas programmé pour comprendre la notion de sélection. J'y peux rien. Vous ne comprenez pas que c'est suicidaire. On doit choisir un cycle. On en a parlé tout à l'heure. Ce n'est que parce qu'il y a un certain cycle qui passe par des phases successives qu'on peut fonctionner. Ça, c'est Non, mais c'est pas. pensée. Non, mais c'est pas. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Vous imaginez bien. Hein. Je voudrais bien que vous me montriez quelqu'un d'autre. Quoi? Qui pense ça. Qui pense qu'il y a qu'un cycle. Comment ça? Qui a un cycle. Que la notion de cycle a besoin d'un seul facteur? Ah, si. Hein? Il y a un facteur Non, donné. D'ailleurs, il en faut au moins 2 pour faire un cycle. Oui. Voilà. Mhm. Un rapport entre planète et étoile, par exemple, effectivement. Il faut 2 facteurs qui se combinent. Il en faut pas. Alors voilà, vous avez raison. Il en faut 2. Mhm. Voilà. Comme je t'avais dit, voilà. Il en faut pas 7, il en faut 2. Ouais. Voilà. 7, c'est pas. 7, c'est. Non, mais non, écoutez, soyez un tout petit peu de bonne foi, Monsieur Taillade, pour une fois. Vous avez tout à fait raison de dire, il faut effectivement combiner 2 facteurs pour créer un cycle. Et une fois qu'on a ce cycle, on le divise effectivement en 12, en 7, en tout ce qu'on voudra. Mais pour créer un cycle, il faut 2 facteurs. Et pas 7. Oui. Donc la question est de savoir quels sont les 2 facteurs qu'on a choisis dans l'ensemble de ce qu'on connaissait il y a des milliers d'années, quels sont les 2 facteurs qu'on a choisis pour former le cycle dont l'humanité aurait besoin.
peut-être, oui. Non, mais c'est bien parce que vous m'apportez de l'eau à mon moulin. Vous avez raison. Il faut choisir deux facteurs et les combiner entre eux. Alors, c'est soit c'est le Soleil et la Lune, soit si on veut avoir un cycle plus long, De toute façon, eh bien, toutes les planètes combinent toujours. voilà. Mais il faut choisir entre lesquelles. Il faut choisir lesquelles. Par exemple, n'importe quelle planète peut combiner. regardez, par exemple, même André avec Barbeau, l'autre. même André Parce Barbeau. que Oui, n'importe laquelle peut le faire, mais la question est savoir quelle. les cycles ne sont pas seulement astrologiques. Hein. La notion de cycle ne se base pas immédiatement. On parle de cycle planétaire, on parle pas. Non, non, sur les astres. En astrologie, oui. Non, mais au niveau planétaire, au niveau cosmique. Donc Bah même, je vous avais raison. Donc le fait que le Soleil et la Lune c'est un petit cycle, oui, mais disons c'est l'archétype. Voilà, du cycle. exactement. C'est l'archétype. Donc, des eh ben cycles. voilà. Donc, après n'importe quel autre cycle. oui, n'importe quel autre cycle, mais pas tous les cycles. Non, pas. Donc un cycle parmi tous ceux-là. Alors on est d'accord dessus. pourquoi- Tous les cycles peuvent servir. Pourquoi pas tous les cycles? Ah ben voilà. Alors je vous laisse la responsabilité de cela. Vous avez raison de dire que tous les cycles sont possibles. C'est la théorie leibnizienne. On peut imaginer Quoi de Leibniz. Oui. Les possibilités. Il y a toutes sortes de possibilités. Vous avez effectivement. On peut en effet Tous les imaginer cycles sont virtuellement possibles. sont virtuellement possibles. Mais la question est de savoir quel est celui qui a été choisi parmi tous ceux qui sont virtuels, parmi tous les compossibles, toutes les possibilités, quel est celui qui a été choisi? Ben, moi, je ne le sais pas. Mais... Et vous répondez qu'ils ont tous été pris. Je ne sais pas au début, oui, non. À mon avis, c'est juste le Soleil. Et après. Il n'y avait pas besoin d'un autre. Comment? Je pense qu'au début, il y avait certainement uniquement, il est même petit. Il était l'archétype, tout en étant petit. Mais il a été choisi. Il a été choisi. Il a été choisi. Oui, et après, on a essayé de constituer un autre cycle en trouvant deux autres facteurs. Oui. Et la question est de savoir quels sont ces deux autres facteurs qui ont remplacé le facteur Soleil-Lune. Vous êtes bien d'accord sur le fait qu'il a fallu en choisir 2 et pas 7? Parce que si vous en prenez 7, vous avez tous les cycles combinés. Vous avez Mercure-Vénus, Mercure-Saturne, etc. C'est la folie, c'est l'inflation, c'est la planche à billets. Non, mais si je vois ce que vous voulez dire, je suis d'accord qu'on n'a pas besoin de les prendre tous en même temps, en effet. C'est-à-dire, mais on peut en choisir un. C'est-à-dire, c'est comme les outils. Ça dépend de ce qu'on a à faire sur le moment. Donc mais c'est vrai qu'au moment d'un cycle, si vous voulez me faire dire il ne faut pas faire comme le truc là de Barbeau où il les met tous ensemble, là je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, mais selon ce qu'on étudie, ce qu'on veut étudier, on peut très bien prendre Mars et Vénus, si le sujet qu'on veut étudier a à voir avec la symbolique de Mars et Vénus. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on va pas tout faire on va pas faire cette espèce de bouillabaisse qui est l'indice cyclique. Non, mais l'indice cyclique, c'est vraiment un cas extrême, effectivement. Mais ça, pourquoi l'indice cyclique moi, je comprends pourquoi il a cet esprit-là. Parce qu'il veut donner l'impression, il a voulu donner l'impression qu'il allait dans le sens de vouloir faire reconnaître scientifiquement, selon l'esprit de l'époque, c'est-à-dire par la statistique et tout ça, l'astrologie. Ce qui n'a pas abouti, qui ne peut pas aboutir. Non, la raison, c'est pas ça, c'est le contraire. La raison, c'est que il constatait qu'il travaillait sur plusieurs cycles, justement, cycle Jupiter-Saturne, cycle Saturne-Neptune, etc., que ces différents cycles ne disaient pas la même chose, se contredisaient. Il a voulu créer un super cycle qui soit unique, qui ait un seul discours. Donc il a voulu unifier le discours, la diversité des discours cycliques
hein, en disant ça devient embêtant, hein, tantôt il y a un cycle qui dit ceci, tantôt il y a un cycle là, donc je vais avoir une seule et même, on va faire parler toutes les planètes d'une seule et même voix. C'est pas du tout une question scientifique, il a voulu unifier l'ensemble du système depuis Jupiter jusqu'à Pluton. Et bon, c'est tout. Parce qu'il s'est aperçu, il avait eu des expériences très désagréables dans les années 60, quand il avait fait un grand échec avec son livre La crise mondiale, etc. Enfin, bon, il a eu des tas de déconvenus, Barbeau, parce que effectivement, voilà. Alors pour la Russie, c'était Saturne-Neptune, Oui, etc. Et donc il a voulu créer un truc global, voilà. Oui. Bon, mais ça montre bien. Bon, alors il avait deux solutions. Pour rebondir sur ce que vous dites, Barbeau, soit il faisait un truc global dans une sorte de fuite en avant, soit il disait quel est le cycle fondamental. Voilà, c'est ça. Et moi, la différence avec Barbeau, c'est que moi, je ne dis pas il faut tout mélanger, il faut tout prendre. Je dis quel est le cycle fondamental qui permet d'avoir une sorte de ligne de force. Et ça reprend la théorie d'Albumazar, c'est-à-dire la théorie d'Albumazar qui est également matricielle, qui est archétypale, à savoir que c'est l'avenir de l'astrologie, c'est de regarder deux planètes en dehors du Soleil et la Lune. Hein, parmi les 5 planètes, il prend les 2 planètes les plus lentes et il les combine et il en fait quelque chose. Et cette théorie-là, elle a eu un succès. Elle a permis de représenter l'astrologie depuis le Xe siècle jusqu'au XVIIe siècle. Donc, c'était vraiment le fer de lance. Il y a des gens, même qui n'étaient pas astrologues, comme Jean Bodin, qui y attachaient de l'importance. Donc, cette idée d'une astrologie, et d'ailleurs, curieusement, Barbeau, aujourd'hui, il ne jure plus que par le cycle Saturne-Neptune. Hein, parce que c'est le seul qui lui donnait des résultats vraiment satisfaisants. Donc, lui aussi, il a adopté l'idée d'une combinatoire de 2 cycles. Donc, vous avez tout à fait raison, monsieur Taillade. Effectivement, il y a une structure archétypale Soleil-Lune. On a voulu passer, quand on a découvert bien plus tard les planètes, on a dit tiens, on va essayer de créer un truc qui soit de la même structure numérique que le Soleil et la Lune. La Lune met 7 jours, 28 jours. Tiens, comme par hasard, hein, il y a Saturne qui met 28 ans et 7 ans. D'ailleurs, Rudyard s'intéressait beaucoup à ce rapport entre un jour et un an. Hein. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a choisi Saturne. Et alors après, on s'est dit, mais alors on va combiner ça avec quoi, Saturne? Avec quoi? Avec une autre planète? Si ça on combine avec une autre planète, ça va créer des trucs un peu comme ça. Alors, ça ne sera jamais au même endroit. Les conjonctions entre les 2 planètes n'auront jamais lieu au même endroit. Bon. Alors que si on la combine avec une des étoiles fixes royales, eh ben à ce moment-là, les étoiles fixes, elles ne bougent pas, et ça crée un cycle de 7 ans. Le fait qu'elles ne sont pas au même endroit, ça ne permet pas un cycle de 7 ans. Ça ne permet pas le cycle de 7 ans. Comment ça ne permet pas un cycle de 7 ans. Voilà, la question que je vous pose, monsieur Attal, c'est comment arriver à établir un cycle de 7 ans en combinant 2 planètes? C'est impossible. Oui, non, de 7 ans, non. Alors que si vous combinez le cycle de Saturne avec une étoile fixe, vous arrivez au cycle de 7 ans. Oui, non, mais sur ce plan-là, je suis... Donc mathématiquement, c'était la seule solution. Ouais. La seule façon de créer un cycle de 7 ans en n'utilisant pas le Soleil et la Lune, c'était de combiner le cycle de Saturne avec des éléments fixes. Non, c'était... sur ce plan-là, Mais la question, c'est que tout n'est pas basé sur des cycles de 7 ans. Pourquoi pas? C'est-à-dire, il y a des cycles de 7 ans, mais... Mais qu'est-ce qui... Non, attendez. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui vous permet de dire que tout n'est pas basé sur des cycles de 7 ans? Quel est le problème, véritablement? Il y a des choses qui sont... Parce que, par exemple, tout est un cycle. Par exemple, une journée, c'est un cycle. Oui. Une semaine, c'est un cycle. Oui. Un mois, c'est un cycle. Oui. Une année, c'est un cycle. Oui. Si on prend certaines n'importe quoi, c'est-à-dire par exemple une nation, elle existe à travers un cycle. Oui. Elle naît, devient importante et elle disparaît selon un cycle, une civilisation aussi. Oui, mais ce ne sont pas forcément des cycles astrologiques, ça. Mais on peut les... À ce moment-là, vous allez étudier quoi? Vous allez étudier avec Pluton, vous allez faire comme Sokoa, vous allez étudier Pluton, vous allez étudier Neptune, pour comprendre faire de l'astrologie de la longue durée? Ça dépend, on peut voir, oui.
Oui, je suis pas contre l'astrologie de longue durée, Ah oui. mais, mais pas pour d'ailleurs, pas pour prévoir, pas tourner forcément vers le futur, mais Oui, j'ai bien pour compris. regarder Oui. Mais ça, vous. comme les cycles historiques. Mais ça. Les cycles historiques, c'est dans le passé. Attendez, alors c'est intéressant, ce que vous dites est intéressant parce que alors on n'est plus dans l'astrologie là, vous êtes dans Si on l'histoire, veut. on est dans l'histoire. Vous dites que Oui, l'histoire a oui, besoin de cycles longs pour oui, fonctionner. oui. Bon, bon, mais ça, l'astrologie n'est pas obligée d'accepter cette idée-là. Elle, par exemple, moi je vous dis, Mais elle peut être appliquée pour voir, par exemple,